Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Joël. Joël qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Devient coach prospère. Bonjour Joël et merci de ta présence. Bonjour Olivier, ravi de te connaître. Est-ce que tu peux te présenter Joël pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors moi je suis Joëlle Mercier et je suis thérapeute et coach et j'accompagne les couples en difficulté relationnelle à ce qu'ils retrouvent leur confiance et surtout à leur donner du sens dans leur vie de couple. Yes, ok. Beaucoup de personnes à aider. C'est ça. Yes. Est-ce que tu peux nous parler, Joël, de la situation que tu vivais il y a quelques mois de ça? Quelle était je dirais, la principale difficulté qui t'empêchait de t'épanouir en tant qu'accompagnante? Euh, m- Moi ça s'est passé pendant le Covid, Ouais. c'est-à-dire que j'ai changé mon avatar dans le sens que, en tant que thérapeute, j'accompagnais pas mal de personnes, mais peu importe, voilà les difficultés. Et quand le Covid est arrivé, là la difficulté, c'est que j'avais plus les mêmes personnes, enfin les personnes, il y a vraiment eu un blanc, quoi, hein, de par la situation. Et puis en même temps, ça m'a remise en question, c'est-à-dire j'étais arrivée, je pense, au bout de ce que je faisais. Et je me suis dit, il faut que je me réinvestisse dans quelque chose que vraiment où je vais me sentir bien là-dedans. Et là, j'ai choisi les coupes parce que ça me parlait beaucoup. Hmm. Et donc, j'ai commencé à beaucoup plus travailler là-dessus, à me spécialiser en fait. Et, mais ce qui fait que mon site internet, il m'a ramené pratiquement pas énormément de monde en fait. C'est-à-dire ma spécialisation a fait que je recevais moins de personnes. D'accord. Et il y a un an, j'ai contacté, mais je ne me souviens plus de son prénom. Et j'avais déjà envie de revenir vers votre équipe. Ouais. Et puis, en fait, je pense que je ne me suis pas sentie prête. Hmm. J'avais besoin de faire autre chose avant. Ouais. Et donc, et là, c'était à la rentrée, je me suis reposé la question. Et là, je me suis dit, non, là, il faut que j'y aille parce qu'en fait, ma visibilité elle n'était toujours pas là. En fait, c'est comme si j'avais la compétence, mais en Hmm. face, il n'y a rien, il n'y a pas de retour. Yes. Donc, je me suis dit, si je fais cette formation, ça va me permettre d'avoir une plus grande visibilité. Et Hmm. donc, je vais être forcément alignée avec tout ce que je fais et les retours que je vais avoir. Pour moi, c'était évident. Hmm. Ok. C'était évident que si je rentre dans la formation, ça allait se passer comme ça. Hmm. Donc, donc j'ai pas hésité à rentrer dans la formation. La seule difficulté pour moi, c'était le côté financier. Mais sinon, pour moi, j'ai pas d'hésitation, quoi. C'était vraiment, c'était aligné avec déjà ma philosophie aussi de vie à moi, complètement alignée. Donc, j'étais à 100%, quoi. Hmm. Hmm. Et je regrette pas parce que c'est une belle formation et moi, j'adore la philosophie, cette philosophie-là d'ouverture et surtout dans le sens que quand on y met du sien, on a forcément des retours. Il y a forcément quelque chose qui va se passer. Il y a la magie de la vie aussi, elle est là. Parce que quand on travaille, voilà, il y a les fruits qui vont arriver à un moment. Enfin, pour moi, c'est évident. Hmm. Hmm. Et puis, le coach qui m'a accompagné, Kevin, il a été chouette aussi. Et puis il répondait bien à mes questions. C'était fluide. Il n'y avait pas de parce que j'ai pas pu venir dans les coachings de groupe pour l'instant, par rapport justement à mon emploi du temps. Ouais. Mais ça m'a pas empêché de continuer. Et puis Kevin, il a bien répondu à mes questions. Voilà, ça a été. C'est donc maintenant que j'arrive au bout des 3 mois, je vais pouvoir entrer dans les coachings. Génial. Super. Donc là, nouvelle période pour toi où tu vas prendre plus de temps pour toi pour faire ces coachings de groupe. Oui, voilà, c'est ça.
Ça. Je ne pouvais pas faire les deux, c'est-à-dire m'impliquer dans la formation et faire les coachings. Je n'avais pas le temps nécessaire, le temps Ok, quoi, pour tout je faire. comprends. Donc maintenant, bah, Je je vais comprends. Tu as pouvoir le choisi faire. d'être focus sur la première partie, de mettre en Oui, place tout ce que tu as mis en place. Là, bon, on va en parler un petit peu, mais ok. ouais, c'est ça. Je voulais être focus vraiment sur la formation, mettre tout bien ça en place. Hmm. Et après, enfin moi, ça me correspondait plus, c'est-à-dire maintenant, j'ai plus le recul pour, dans les coachings, poser des questions dans ce qui m'interpelle, dans ce que, pour moi, où j'en suis, là où ça bloque, Hmm. pour moi, c'est mieux dans ce sens-là, en fait. D'accord. Mm, D'accord. Ok, je comprends. Je comprends. Bah, chaque personne est différente et chaque personne a des besoins différents, à des moments différents. Donc, je oui, comprends. c'est ça, tout à fait. All right, super. Donc là, tu décides, ouais, tu décides un an après m'avoir connu. Donc si je résume, tu t'es spécialisé, tu as compris que tu devais te Oui, spécialiser dans quelque chose pour devenir experte. Tu t'es formé justement par rapport à ta spécialité, oui, pour aider les couples. Et là, tu reviens un an après avec la ferme intention de mettre en place tous les outils justement pour avoir plus de visibilité. C'est bien ça? c'est ça. J'ai bien tout compris. C'est bien ça. Ok. À ce moment-là de ta vie, tu décides de commencer la formation. Ouais, Comment ça se passe au départ? Comment t'es accueilli dans l'environnement de un coach prospère? très bien, très bien accueilli. Très bien accueilli, même il y a un an, très bien accueilli, en fait. Beaucoup de, oui, oui, de l'écoute, de la bienveillance. Ouais, ouais, ça donne envie d'y aller. Non, non, très bien. Il y a rien à dire. Ok, ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer pendant cette période en interne? En interne, bah, c'est le rapport à l'argent. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait J'aurais jamais évoluer? osé avant. Enfin, je me serais considérée un peu comme l'imposteur. Enfin, comme on dit, l'imposteur, un peu, c'est-à-dire euh, demander, enfin, faire du haut de gamme, demander des tarifs comme ça. Non, avant, ça freinait, j'arrivais pas à avoir le mindset suffisant pour me dire, ouais, ouais, non, mais je voyais pas ma valeur, en fait. Je voyais pas vraiment ma valeur. Je savais que, voilà, je sais comment je travaille, mais non, je pense qu'il y a un palier à faire pour ça. Il y a vraiment un palier à passer. Et l'argent en fait partie, hein. Le rapport à l'argent, bien sûr, ça en fait partie. Et ça, je ne l'avais pas passé encore. C'est quelque Hmm. chose que j'avais pas réussi à passer. Et j'ai réussi à le passer. Kevin, il m'a donné un exercice. J'ai fait l'exercice, mais je l'ai fait à fond, hein. Ouais. Eh ben, je l'ai passé. J'ai trouvé ça génial. Ouais, génial. Bah, merci, hein. C'est super inspirant ce que tu dis parce que là, on voit précisément que ce sont les personnes qui font ce type d'exercice, mais à fond, pas Ouais. juste survoler, qui avancent et qui ont des résultats, quoi. Ouais, Ah bon. oui, oui. C'est ça, faut s'investir à fond, quoi. Faut vraiment y aller, y aller, y aller. Et en fait, ça le fait. Hmm. C'est ça qui est magique, c'est que ça le fait, en fait. Ouais. Mhm. Convaincu, convaincu. J'en suis Mhm. convaincu. Euh, donc, tu as changé principalement des croyances sur l'argent. Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans l'accompagnement, enfin, dans ce que tu vécu? Si oui, comment tu t'en es sorti? Comment tu les as Euh, surmontés? ouais, les difficultés, c'est le stress, c'est-à-dire par moments comme des moments de panique Ouais, où je me réveillais la nuit et je me disais, mais comment je vais faire pour faire ce truc-là? Euh, il y avait beaucoup d'informations qui venaient ouais, et comment arriver à les trier, à les gérer, pour que ce soit plus acceptable. Bah ça, c'était compliqué. ouais. Mais en fait, à chaque fois que je revenais sur la morning formula, je me redisais les phrases, je me remotivais, je retravaillais tout ça en fait, et je me disais, mais si je vais y arriver, je vais y arriver. Et en faisant tout ce travail-là en fait, d'énergie, en fait, hein, c'est-à-dire en fait, de shifter dans l'énergie et de garder cette énergie-là, parce qu'en fait, la foi dans la vie aussi, je me suis dit, faut que j'ai la foi, faut que j'y croie, faut vraiment que je me mette dans ces bonnes énergies, ces bonnes ondes
Et à chaque fois que je rebasculais, je faisais ça, ce travail de shift là. Et en fait, bah, je passais le cap. Je passais le cap, en fait. J'arrivais à passer le cap. Alors, c'était pas facile, mais c'était surtout au moment du boost organique. Ouais. C'est là où ça bouscule quand même. C'est là où on sort de sa zone de confort. Ouais, là où on sent l'inconfort. Là. Ouais. Là, il y a une sorte d'inconfort. Et c'est ça qui est magique, c'est que bah, d'arriver, de sortir de l'inconfort et en fait se sentir bien après et de se dire ah, bah, j'ai passé l'étape et puis j'ai compris. En fait, il y a une question de comprendre ce qui est en train de se passer en soi, quoi. Ouais. C'est-à-dire, bah, voilà, c'est faire c'est une fois qu'on l'a compris, c'est impressionnant, on ne revient pas en arrière, c'est fait, le palier, il est passé. Switch, il est Mais pas. tant qu'on n'a pas passé le palier, c'est inconfortable, c'est insécurisant, c'est pas facile. Ouais. Mais une fois que c'est C'est passé, c'est magique. ouais. C'est super bien expliqué, je trouve. Enfin, la façon dont tu l'abordes est super originale et à la fois originale et super claire, je trouve. Mais ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est la personne qui veut monter une montagne et ben, qui, pour monter au sommet du Mont Blanc, a besoin de franchir plusieurs niveaux de difficulté. Oui, On commence par le premier rocher. Ensuite, ça continue en passant peut-être près du vide, sur un ravin près du vide. C'est se dire, bah tiens, là, je suis en train de sortir de ma zone de confort parce que je marche sur un petit pont au milieu du vide et c'est super dur de me dépasser par rapport à ça. Mais une fois qu'on a compris, en fait, comment gérer le vide, comment escalader, comment faire les choses, mais les unes après les autres, oui, euh, on y arrive, mais à vie, en fait. C'est une compétence qu'on garde à vie. Et c'est cette oui, transformation qui, pour moi, est un trésor qu'on garde à vie, en fait. oui, Et qui oui, nous tout à permet de fait. monter toutes les montagnes, en fait. D'être autonome dans le fait de monter toutes les montagnes. C'est ça, Et, oui, tout à fait. Oui, et moi, ce que j'aimerais... Enfin, je me permets de développer ce point précisément parce que je sais que bah, c'est pas donné à tout le monde, en fait, de comprendre cela. Et c'est pas donné mm, à tout le monde de comprendre qu'il y a des obstacles sur le chemin et que ces mm, obstacles, ils sont difficiles, en fait. Ils sont oui, difficiles. Ils demandent du mm, travail, justement, du travail mental, du travail interne tout à pour fait. passer au-delà, en fait, pour grandir, devenir plus grand que ces obstacles. C'est Mm, du temps et c'est de l'énergie, en fait. C'est du tout à travail. fait. Et Mm, je veux vraiment, vraiment que toutes les personnes qui nous regardent là maintenant soient conscientes de ça. Il y a du travail et il y a des obstacles en fait à franchir. Si on veut faire le travail, si on se fait confiance, on nous fait confiance, on passe les caps et on grandit et on devient inarrêtable. ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. On s'arrête plus après. On a tellement envie de continuer. Ouais, Ça, c'est ouais, c'est magique. ouais, super, super, super. Merci en tout cas pour d'avoir abordé ce point parce que ça me tient à cœur. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu nous as parlé de ce que tu as vécu. Tu as mis en place, donc là, tu as mis en place toute la partie technique. C'est bien ça? Tu as mis en Oui, place. oui, c'est ça, toute la partie technique. Ouais, Euh, donc, j'attends moi, le retour pour valider, pour que le tunnel de vente soit validé. tout est Euh, nickel au niveau de tes, ah, de tes étapes de tunnel de vente. Ouais. ouais, c'est ça, ouais. Et après, c'est de comprendre un peu la mécanique de Facebook par rapport aux statistiques, tout ça. Ouais. Ça, par contre, j'ai pas encore vu tout ça. Yes. Mais On bon, le verra ensemble oui, dans les prochaines semaines, les prochains mois. oui, Et, c'est ça. Et là-dessus, justement, les coachings, je pense qu'ils vont m'aider pour mes questions. Si voilà, s'il y a des choses que je c'est pas clair pour moi, je pense que les coachings vont bien m'aider aussi par yes, rapport à ça. absolument. Ben, bravo pour ça. À ce stade, là, tu en es au stade où tu as mis en place la technique, tu as mis en place tout ce qui concerne le tunnel de vente. Maintenant, bah, tu vas entrer dans la phase d'expérimentation et Oui. dans la phase pardon, où tu vas tester les choses. Donc, on appelle ça la phase de testing. Donc, cette phase de testing, eh bien, on note en fait les résultats qu'on a sur les diverses parties du tunnel de vente, précisément. Mhm. Ouais. Ça permet de comprendre exactement quelles sont les ou la partie à faire évoluer, à améliorer au niveau du tunnel de vente pour qu'il fonctionne parfaitement. Mhm. C'est Ok. cette phase de testing qui est super importante et Oui. qui demande de regarder les chiffres.
Alors ça, c'est quelque chose qui est très très important. Beaucoup de personnes agissent de manière émotive sur cette phase-là. Non, c'est pas les émotions qui priment, c'est le seul moment, je le dis toujours, mais c'est le seul moment où il faut couper ses émotions et se couper de son intuition et regarder juste les chiffres, en fait, de Ok. manière froide, Mhm. et bah, tu le verras, et pour améliorer précisément ce qui doit l'être. Et c'est ça D'accord. qui fait sortir de l'émotionnel et ce qui Mhm. permet de continuer et d'aller jusqu'au bout, en fait, jusqu'au bout des choses. Mhm. 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 Super, en tout cas, bravo pour, ben, par rapport à tout ça. Bah, à ce stade, qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie de tous les jours? Au niveau de tous les jours, je me sens beaucoup mieux, on va dire. Je me sens mieux parce que c'est comme si quelque chose dit en moi, c'est bon, t'en es pas loin, ça va, t'en es pas loin, quoi. T'en es pas loin, ça va arriver, t'en es pas loin. Hmm, Voilà. Donc, non, non, je suis confiante, je suis confiante et même ça m'aide dans les couples que j'accompagne aujourd'hui. Ça m'aide aussi. Par exemple, la session stratégique, ben, maintenant je la fais comme ça. C'est-à-dire que la première fois que je reçois un couple, ben, je le fais en session stratégique. Alors que au départ, c'est pas tout à fait comme ça que je menais mon entretien. Maintenant, ben, voilà, je m'exerce comme ça en fait. hmm, Et je trouve que bah, ça, oui, ça a changé. Non, ça a changé des choses dans ma façon d'accompagner aussi. ouais. Ouais, ça a changé des choses dans ma façon d'accompagner. Et puis, non, 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 mais C'est je quoi pense. la chose qui a le plus évolué dans ta façon d'accompagner? L'énergie, je pense. L'énergie, parce que euh, je vois plus j'ai plus conscience de ma valeur, de ce que j'apporte. Et ce qui fait que les retours sont intéressants parce que ben, j'ai des compliments, par exemple, que je n'avais pas forcément avant. D'accord. Voilà, j'ai des compliments, j'ai des retours positifs. En fait, il y a une dynamique différente et qui est vraiment, ouais, dans le sens que, ouais, ça fait bouger, non, ça fait bouger, forcément, ça fait bouger, hein. Ça Hmm, m'a fait bouger et dans mon accompagnement, ça me fait bouger, ça continue de me faire bouger. génial, super. Je te laisserai expérimenter les coachings de groupe et tu verras qu'il y a plein de choses aussi qui vont t'aider, qui vont t'inspirer euh, pour faire évoluer ta pratique comme tu le veux, dans le sens où tu veux, ou Mhm. enfin, dans le sens qui est écologique pour toi, quoi. Cool, super. En tout cas, Ok. merci beaucoup Joël pour ces mots, c'est top. Et puis bravo pour tout ce que tu as mis en place, parce que bah, tu as tout mis en place en 3 mois, tu as mis en place tout le tunnel de vente, tu as tout Mhm. implémenté de A à Z, il n'y a plus qu'à finaliser le testing. Et bravo aussi pour les évolutions en interne, parce que ça aussi c'est du travail. On ne dit jamais assez, mais il y a du travail. Je le Oui, répète, il y a du travail. Je le répète encore une fois pour être sûr que tout à tout le monde fait. comprenne, il y a du travail. Voilà. Tout à C'est pas fait. qu'il y a des résultats, c'est qu'il y a du travail derrière. Voilà, super. Mais merci beaucoup. Et puis bravo, bravo pour tout ce que tu as mis en place. C'est Bah, top. écoute, merci à toi aussi, Olivier, hein, pour ta formation. Elle apporte tellement de choses et tellement de belles choses que bah, gratitude à toi aussi, hein. Merci. C'est aussi grâce à toi. Merci. Merci infiniment. Ça me touche. Super. Mais dans tous les cas, je te dis à bientôt. Et puis je te dis ouais, bientôt pour les prochaines semaines qu'on va passer ensemble à nouveau. Au revoir et à très Ok, bientôt. Olivier, à bientôt. Au revoir.